Ça va, super. Parfait. Let's go. Lorsque vous signez un compromis de vente pour un bien sur plan, vous avez beaucoup plus de garanties et beaucoup plus de documents annexés que lorsque vous achetez une maison ou un appartement qui est existant. Parce que, évidemment, l'acquéreur doit être protégé et doit être parfaitement informé de ce à quoi ressemblera son futur appartement dès lors que parfois la construction de l'immeuble n'a même pas encore débuté. C'est la raison pour laquelle lors de la signature du compromis de vente, un certain nombre de pièces doivent être annexées. On retient généralement 4 points: le cahier des charges, le permis d'urbanisme, l'acte de base et les plans du projet dans son ensemble. En ce qui concerne le permis d'urbanisme, c'est les démarches qui ont été faites par le promoteur en amont de la mise en vente et qui permet que le bâtiment soit effectivement construit. Toute une série d'éléments plutôt de nature administrative et urbanistique qui peuvent être quelque peu rébarbatifs mais qui vous seront expliqués par l'agent immobilier chargé de la mise en vente de ce projet. Ensuite, nous avons l'acte de base. L'acte de base est un acte authentique dressé devant notaire et qui va être le mode d'emploi du bâtiment dans son ensemble. Généralement, il s'articule en 3 parties. La première partie porte sur toute une série de dispositions de nature administrative, par exemple les renseignements urbanistiques, les renseignements liés à la gestion des sols pollués, tout ce qui concerne des zones inondables, ainsi que donc toute une série d'éléments spécifiques au bâtiment qui seront mieux expliqués par la personne qui est chargée de la gestion du dossier et qui ont vraiment trait au projet dans son ensemble. Une deuxième partie porte sur toutes les entités privatives du bâtiment, donc une description précise de l'ensemble des appartements, des garages, des caves, des entités privatives qui se trouveront dans l'immeuble à appartements qui sera construit. C'est cette description-là qui devra se retrouver dans votre compromis de vente lorsque vous allez acheter l'appartement qui vous intéresse. Le notaire et la personne chargée de la rédaction du compromis de vente sera obligé de respecter cette description telle qu'elle apparaît à l'acte de base, même si, au final, vous décidez de changer cette description et plutôt que d'avoir 3 chambres, de n'en faire que 2 et une des 2 chambres beaucoup plus grande par exemple. Une troisième partie à l'acte de base porte sur l'ensemble des entités communes du bâtiment, qui est donc une description de l'ensemble des parties communes, mais également des relations qui interviennent entre les différents propriétaires des quotes-parts privatives de l'immeuble à appartement. Un troisième point qui est important et qui va être bien souvent annexé au compromis, c'est les plans du bâtiment. Vous avez non seulement les plans de l'immeuble dans son ensemble, vous allez avoir les plans de coupe, vous allez avoir les plans des différents étages de la résidence, mais vous allez également avoir surtout les plans de votre futur appartement, le plan tel qu'il est prévu à l'acte de base. Un quatrième et dernier point qui sera annexé au compromis de vente et qui a toute son importance, c'est ce qu'on appelle le cahier des charges de l'immeuble. Ce cahier des charges va porter sur la description précise des travaux et des matériaux qui seront utilisés pour la réalisation de ces travaux. C'est un élément qui peut avoir des conséquences financières relativement importantes pour les acquéreurs parce que bien souvent les promoteurs ont négocié avec des sociétés pour la réalisation de l'ensemble des cuisines du bâtiment. Et si vous avez envie d'aller chez un autre cuisiniste, vous allez devoir payer des indemnités aux promoteurs puisque les contrats passés avec le cuisiniste ne pourront pas être honorés. Ces 4 points qui viennent d'être abordés constituent les annexes au compromis de vente et permettent aux acquéreurs qui signent leur compromis de vente d'avoir une parfaite connaissance de l'appartement qu'ils vont acheter, dans la manière dont il sera implanté dans l'immeuble grâce à l'acte de base, dans le quartier grâce au permis d'urbanisme, et ensuite d'avoir une description précise de la manière dont l'appartement sera réalisé grâce au cahier des charges et selon quel plan, grâce au plan de l'immeuble et de l'appartement.